Que le Seigneur vous bénisse richement, fils et filles de Dieu, partout où vous nous suivez. Encore et encore un réel plaisir de communiquer avec vous. Ça a toujours été un poids dans le cœur de pouvoir soutenir l'Église de Dieu de par le monde. Depuis mon enfance, j'avais toujours pensé le faire. Et maman avait toujours l'habitude de dire, Bill Désert, alors que tu grandissais, tu avais l'habitude de réunir des enfants et tu prêchais. J'avais l'habitude de prêcher dans les salles de classe, beaucoup de gens qui m'ont connu. Depuis le bas âge, dès 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, je gagnais déjà les âmes au Seigneur. Je prêchais dans les salles de classe. Nous avons même le frère Raymond, le papa de notre frère Gloire, qui peut témoigner cela. Il me laissait les salles de classe parce qu'il nous donne le message jusqu'à aujourd'hui. Il me laissait le salle de classe alors que j'avais encore 6 ans, 7 ans. Je prêchais devant les enfants de Dieu. À plusieurs fois, maman a reçu des invitations, pour ne pas dire convocation à l'école. Et c'était au sujet de l'enfant. Le directeur disait toutefois, maman, il faut que cet enfant soit propre parce que c'est un serviteur de Dieu. Il est en train de faire un grand travail ici à l'école. Alors voilà comment nous sommes ici. Dieu est en train de faire tout ça parce que c'était quelque chose que nous avons déjà senti depuis le bas âge. Que Dieu soit béni pour cela. Nous sommes ici sur un petit point parce que je me sens un peu dérangé de voir quelques frères, je dis bien quelques frères, qui sont mal à l'aise au sujet des bandes, qui ont un peu des idées ailleurs, qui ne semblent pas voir les choses de la même manière, et d'autres s'embrouillent vraiment, plusieurs s'embrouillent au sujet des bandes. Les amis, je vous dirai d'abord ceci. Est-ce que nous savons pourquoi nous sommes dans ce monde ici? Est-ce que nous savons notre mission sur la terre? Est-ce que nous savons qu'il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner? Est-ce que nous savons réellement que ce message est venu pour un but? Nous préparer pour un enlèvement qui est réel et vrai. Les amis, c'est votre frère Bill Désert, Bic Rouge bien sûr. J'ai le souci, le poids de pouvoir parler parce que trop c'est trop. Trop de divertissement parmi les enfants de Dieu. Trop de divertissement. Et beaucoup de gens aujourd'hui souffrent d'une maladie, manque de position. C'est une maladie les amis. Quand vous n'avez pas une bonne position dans le message, vous serez comme un paillasson et n'importe qui pourra vous utiliser. Pour n'importe quoi. À n'importe quel moment. Les amis, ce n'est plus le temps de s'embrouiller n'importe comment les amis. Est-ce que les gens comprennent que nous avons eu à marcher avec Dieu depuis que nous avons commencé? Et que ce Dieu-là nous a parlé. Nous nous sommes dit prédicateurs. On a prêché le message. On a dit aux gens que Jésus revient bientôt. On a dit aux gens que Branham était un vrai prophète. Nous avons dit aux gens que Dieu nous a appelés au ministère. Dieu nous a demandé de prêcher. Et aujourd'hui, on n'a plus de ministère. Aujourd'hui, on n'a plus de ministère. Nous devons d'abord nous repentir du fait qu'on avait trompé les enfants de Dieu. Que nous avons eu un ministère dès le départ, alors que nous ne l'avons pas. Les amis, je vous dirai une chose, et je l'ai toujours dit. Je ne suis pas un apôtre. Je ne suis pas un docteur. Je suis évangéliste. Je ne connais pas beaucoup expliquer. Je suis un homme de défi et chez moi il faut que l'onction descende. Mon travail c'est ça, les enfants de Dieu sont guéris, bénis, ils voient la main de l'Éternel. Voilà ma position. Je suis un boule de feu, quand je viens là, j'anime là avec l'onction, je prêche et les malades sont guéris. Il faut qu'il y ait des résultats. S'il n'y a pas de résultats, pas de prédication. Avec moi c'est ça. Et vous allez demander à moi, Bill Désert, de m'asseoir. Moi, un évangéliste qui sent le feu qui brûle dans le cœur. Il faut me dire que le ministère est un feu qui brûle constamment dans le cœur. Moi, je le sens. Et vous allez me dire, Bill Désert, laisse de prêcher. Mais que la bande. Ah là, c'est là où il y a le problème. On va toucher ça. Vous comprenez déjà. Donc, je vais laisser de prêcher. Alors que dans Ephésiens 4, je ne vois pas le ministère préliminariste. Je ne sais pas comment vous appelez ça.
Un petit mot pour la bande. Je crois à ça. Moi, j'ai fait les préliminaires quand je joue la bande. Mais m'interdire-moi de prêcher. C'est comme si vous empoisonnez mon âme. Nana T. Frère, nous mettons la bande depuis longtemps. Je mets le prophète à la chair. Léo Tabernacle le sait et il voit cela. Toutefois, le prophète parle à la chair. Nous avons ici ce souci-là de faire ce que les gens puissent jouer les bandes. Notre combat aujourd'hui, c'est que les gens puissent jouer les bandes. Que les gens écoutent le message directement de la bouche du prophète. Mais moi, je ne peux pas croire, moi, votre frère ici, que le Saint-Esprit va s'arrêter qu'avec Branham. C'est faux. Si William Branham a été oint par l'Esprit et que moi, Bill Désert, je viens vous parler par le même Esprit qui a parlé à William Branham, frère, vous me rejetez, vous rejetez le Dieu de William Branham. Si je viens au nom de l'Éternel, vous devez m'écouter. Comme vous écoutez William Branham. C'est ça. Si c'est Dieu qui parle, moi, il n'y a pas des histoires à fabriquer autour de ça. Les amis, je commence d'abord à dire ceci. Je veux le dire avec beaucoup de respect et beaucoup de révérence. Que tous ces pasteurs-là qui laissent la chair, qui abandonnent la chair, pour n'écouter que la bande, que ces brebis-là viennent. J'ai encore des places à l'église. J'ai quelques places qui sont encore là. Que ces brebis-là viennent à l'église. Je n'ai jamais fait appel aux gens pour mon église ici. Mon église le sait. Quand quelqu'un ne vient pas chez moi sous des bases scripturaires, je ne le reçois pas dans cette église-là. L'église le sait. Et tous les pasteurs qui sont avec moi autour le savent. Je n'ai pas un problème avec un pasteur pour les brebis. Je ne suis pas dans ces choses-là. Oh non, bi désert azoa brebis nangaboué. Non. Je ne suis pas dans ces choses-là. Donc, mais pour ça, je dis que ces brebis-là viennent aller au tabernacle. Si vous n'avez pas de place, venez aller au tabernacle. Parce que Bango Bazan a un ministère. Nous mettons la bande et puis des heures prêche. Voilà. Le ministère d'un Éphésiens 4 n'a pas de date d'expiration, les amis. Montrez-moi la date où Frère Branham dit que non, à telle date, les Éphésiens 4 vont laisser. Ou après mon départ, ils ne vont plus prêcher. Il n'y en a pas. Vous croyez que quand je parle ici, l'internet ici, là, Joseph Branham ne peut pas écouter ça? La voix de Dieu ne va pas écouter ça. Mes anciens ne vont pas écouter ça. Je sais que mes anciens vont écouter ça. Je sais que quand je parle ici, le pasteur Massamba va écouter ça. J'étais avec le pasteur Massamba Grégoire. Beaucoup de gens m'ont appelé. Bill Désert, le pasteur Massamba a déclaré qu'il quitte la chair. Il laisse que la bande. En fait, moi, le problème, c'est là. Que la bande. Je dis bien, je le mets, que la bande. Donc, il y a T. Donc, à ti côté, à l'obi batsaka bande. Oh. Mais tout le monde sait que c'est le pasteur Grégoire Massamba qui m'a ordonné dans le ministère. C'est mon ancien, je suis avec lui. Je suis allé chez lui. Et le pasteur Massamba, je suis parmi les jeunes à qui il fait confiance et qu'il aime, qui témoignent beaucoup d'amour. Ça, c'est la vérité. Le révérend pasteur Grégoire Massamba, notre ancien, je ne peux pas tout dire ici. La relation que j'ai avec cet homme-là. Ce que cet homme a déjà fait pour moi et ce que cet homme m'a apporté comme conseil et tout, je ne peux pas dire ça ici. J'ai eu une grâce particulière. Et cet homme-là m'a aimé. Nasolone Naye, au site, j'ai dit, pasteur, regarde un peu. Il dit, Bill Désert, je n'ai jamais dit aux gens que les prédicateurs ne prêchent pas. Je n'ai jamais dit ça. D'ailleurs, moi je prêche. Mais je suis en train d'encourager les gens à écouter la voix du prophète. Et à reconnaître la place de Joseph Branham. Oh, gloire à Dieu. Quel puissant prédicateur Grégoire Massamba. Un bon prédicateur. Nous avons 4 de joker. Il y a un joker nakon. Parce que c'est un puissant prédicateur, des grands prédicateurs que Dieu nous a envoyés.
Alléluia. Frère, même si tu ne croyais pas, tu es dans la salle là, tu vas croire. Une folle onction comme ça. Hein? Yoka. Grégoire Massamba Zoté. Yoka. Yoka. Hein? Tala, kata désert, kata, parce que moto sou aro beta ABC awaya nanko et puis à Koufinaye et puis à Québec droit dans la gloire parce que c'est grave, c'est trop fort. Hein? Tala, tala. Hein? Regarde un peu un homme comme ça. Yo China bon. Donc c'est comme si le Dieu de William Branham ne peut plus parler en lui. Non. Si vous n'avez pas de ministère, n'embrouillez pas les frères. Il y a des gens qui viennent de croire là. J'ai pitié de ces gens-là, mon frère. Pourquoi il y a toujours beaucoup d'histoires dans le message, des visions qu'on n'arrive même pas à cataloguer? On a trop de doctrines. Pourquoi on a toujours des visions différentes? On a toujours des doctrines qui ne font que naître tous les jours. Des doctrines qui n'ont ni tête ni queue. Trop de choses. Quelqu'un qui pense à dire quelque chose, il vient sur Internet, il bombarde. Il vient à l'église, il bombarde. Et ça... Non, mon frère. Nous voulons que répéter fidèlement Saint William Branham. Quand je prêche la chair, je dis frère Branham dit, oh gloire à Dieu. Quand je dis frère Branham dit, je répète ce que le prophète dit. C'est Dieu qui parle en moi et vous avez le droit de dire amen à ça. Ce n'est pas seulement le ministère des bandes qui a amené tous ces réveils aujourd'hui. Tous ces réveils que nous avons ici en Afrique, ce sont les hommes ouais de Dieu qui se sont levés, qui ont prêché avec puissance. Et Dieu est descendu. Les gens comme le Massamba là, des anciens comme ça, qui ont damné la chose. L'onction est descendu, l'ange est venu. Frère, il y a des gens qui ont vu l'ange en songe, mais d'autres l'ont vu face à face. À un homme comme ça, tu vas lui dire, va dans la bande, tiens, caca bande. Moi, le problème, c'est ça. Mettre que la bande. Non, frère, mettons la bande même 6 mois à l'église. Mais n'écartons pas l'Éphésiens, hein, 4. C'est là où est mon combat. Je peux le dire, je suis aussi l'un des jeunes leaders de la jeunesse aujourd'hui. Je le crois et je le sais. Mon travail le témoigne et ce que je fais le confirme. Je n'ai pas besoin de titre, mais ça je le dis. Je suis aussi un jeune leader et vous avez aussi le droit de m'écouter en tant que votre frère. Mon frère. Pensez un peu sur nos âmes, pensez un peu sur la vie de nos frères. Combien de gens sont en train de souffrir à l'église? Car la bande, les histoires, vous amenez des gens vous torturez les âmes des gens. Chers prédicateurs, soyez une bénédiction. Hein? Frère Branham avait des langages qui sortaient de lui. Si tu n'étais pas un homme de révélation, tu glissais. Même Jésus était un homme de parabole, on connaît ça. Quand Jésus parlait, c'était parfois difficile de saisir son langage. C'est toujours lui qui avait dit, allez-y baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? Il faut Branham explique pourquoi il avait dit ça. Mais quand la vie est descendue dans le disciple, ce n'est pas ce qu'on a vu. Donc frère Joseph peut monter et parler. Mais vous devez comprendre, vous devez d'abord savoir d'où. D'abord, vous êtes qui? Cher prédicateur, tu es Oza Nani. Nous avons besoin des hommes qui vont se lever, jouer la bande, répéter le prophète. Parce que moi, si je me reproche de rien dans mon église, je n'ai pas prêché de fausseté. Je mettais le prophète. Parce que surtout, moi, je n'ai pas moyen de déclaration. Moi, ceci, oh, ceci, c'est là. Non, 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 non. Hein? On n'a pas aussi mené de sale vie, non. On a prêché la vérité. On n'a pas aussi mal utilisé la dîme du Seigneur, non. Voilà. Donc je me reproche de rien, je mets la bande. Mais dire-moi des airs côté à thé. Bozo tout molana, mon frère. Oh, tu canal ou pas. Je sais que mon bruit est qu'il y a musika. Écoutez le prophète. Que Dieu vous bénisse les amis. On va bientôt atterrir, mais je voudrais un peu toucher ce point-là parce que Namoni qui le corps est comme une distraction. Yoka, se ranger du côté de Jésus. Voilà les choses que nous voulons aujourd'hui. Et frère Rudel ici, et frère Junior Jackson, et ses chers frères, qui sont des braves hommes, des merveilleux hommes de Dieu. Ils prêchent ce message. Voilà. Bon, il se peut que l'un d'eux soit un tout petit peu en désaccord sur un point ou sur l'autre. C'est humain. Ça, on retrouve ça dans le groupe des ministres aussi. Et si les ministres ont une petite divergence, ce n'est pas cette divergence qui viendra mettre une ombre au tableau. Peut-être
sorte que l'un pourrait dire, je crois que le millénium viendra et que Jésus sera sur un cheval blanc. L'autre pourrait dire, je crois que lorsqu'il viendra sur une nuée blanche. C'est ce que nous sommes en train de voir. Il est venu, il n'est pas encore venu. Je suis au paragraphe 21. Au paragraphe 21. C'est rangé du côté de Jésus. Prêcher le premier 6e mois, 62. Voilà. Il dit, voyez-vous, il viendra sur une nuée blanche. Eh bien, pourvu qu'il croit qu'il va venir, c'est l'essentiel. Pourvu que les deux groupes-là croient qu'il viendra, c'est l'essentiel. Vous voyez? Peu importe comment il viendra, simplement, il croit qu'il va venir. Et il se prépare pour ça. Et c'est ainsi que, voilà. Voilà moi ce que je vis aujourd'hui. Les doctrines nous ont divisés. On a trop prêché des choses qui ont amené les gens à couper les ponts avec les autres. La communion a été brisée à cause, alors que la communion devait être soudée. Pourquoi? Bah, vision. Tel pasteur à la télévision, telle église. Ça nous a mené dans des histoires. Mettons la bande, prêchons l'évangile, évangélisons, gagnons les âmes. Aimons-nous les uns les autres, frères. Allons en prière toutefois, consacrons-nous. Cherchons la face de Dieu, prêchons avec onction et que les malades soient guéris. Préparons le pouce pour l'enlèvement. Disons la vérité aux enfants de Dieu. Soyons francs. Reconnaissons nos torts quand nous sommes en erreur. Soyons humbles. Menons une bonne vie. Moi, c'est ça que je crois comme les bases du christianisme. Et c'est ce que nous devons vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi, les amis, c'est un faux débat. Si tu n'as pas été appelé, laisse de prêcher. Dis la vérité. Je sais que beaucoup n'ont pas été appelés. Du fait que tu as cher à message na cher à comment tu es bien. Vous comprenez? Si vous avez un ministère, tika. Quelqu'un comme Beka comme ça, hein? Vous allez dire à Beka avant d'abord. Ce qu'on a dit à prophète. Donc il était où? Donc l'erreur a amené tous ces gens-là. Et donc il a été en erreur tous ces temps-là. Frère, ne faisons pas des choses comme ça. Écoutons les amis. Le conseil que je donne à la jeunesse maintenant là. À vous les jeunes. Tous ceux qui savent qu'ils ont critiqué les anciens, répentez-vous. Répentons-nous. Tu as dit quelque chose contre les anciens, réponds-toi. Ça c'est le message que je vous dis qui vient de la part du Seigneur. C'est le temps de se repentir à vous la jeunesse. Je m'adresse ici à tous les amis. Parce que beaucoup de jeunes me suivent, beaucoup de jeunes aiment ce que je fais. Et j'ai beaucoup de témoignages de la jeunesse. Ils viennent me voir à la maison, ils me demandent conseil, même au téléphone. Et quelquefois, il y a trop d'appels de la jeunesse. Et on est même quelquefois en difficulté parce qu'il y a beaucoup d'appels. Ça, je dis la vérité, les enfants de Dieu savent. Comme je suis au milieu de la jeunesse, et je suis toutefois avec cette jeunesse-là, il faut la conseiller Kebino et je prie pour vous. Mais le Seigneur me l'a dit. Faites attention. Beaucoup de jeunes d'entre nous n'ont pas fait ce qu'eux ils ont fait. Beaucoup ne sont pas arrivés à leur niveau là. Donc les amis, respectons nos anciens. Que chaque ministre dans son église respecte l'ancien. Ne cherche pas à détruire l'ancien au profit de ton ventre ou de ta personnalité. Non, ne fais pas ça. Un vrai fils, c'est celui qui honore son père, qui honore les saintes écritures et qui a une bénédiction pour son église, une bénédiction pour son père qui l'a formé. Aimons-nous les uns les autres. Soyons autour de la parole. Si l'autre ne voit pas comme moi, c'est mon frère. Il n'y a pas à se critiquer. L'internet n'est pas un lieu de bataille des chrétiens. L'internet, c'est un lieu où on vient pour s'édifier. Laissons ces histoires-là. Que le Saint-Esprit parle en nous. C'est le temps de revenir. Réfléchissons à nos voies, revenir sur nos pas, essayez un peu de voir comment nous sommes conduits hier, les choses qui n'ont pas été bien, corrigeons nos vies. Mettons la bande, soutenons les serviteurs de Dieu, les missionnaires qui sont en train de les frères. Vous dites aux gens de jouer que les bandes. Frère, allez-y, frère Branham dit laissez les autochtones prêcher les autochtones. Je vais revenir là, ne croyez pas que j'ai seulement donné un flash. Et ça a un flash, parce que nous avons bien, parce que il y a beaucoup de stations ici. À lire. Je vais revenir là et je vais lire. Et vous savez ça, jusqu'en 65. Frère Branham demande aux prédicateurs qui ont le ministère de prêcher l'évangile. Jusqu'en 65, prêche l'évangile. Évangélise, chers prédicateurs. Oh! Et comme donc, même si tu ne t'es pas consacré,
Tu n'as pas prié, tu viens là, à prier. Non, quand on dit à prier, on nous dit de mettre la bande à la maison, à l'église, partout, mettons la bande. On n'a pas interdit aux prédicateurs de prêcher. Non, on n'a pas interdit. Oh, Dieu n'a pas interdit les prédicateurs. Je suis en train de dire, Dieu n'a pas interdit les prédicateurs de prêcher. Nous devons prêcher l'évangile. Je crois à la puissance, à la manifestation du Saint-Esprit. Et quand ce temps je descends, la scène change. Les malades sont guéris. Les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Dieu se manifeste. Les dons viennent pour aider l'église. Les visions sont là. Je peux te dire ton problème sans que je ne sache ce qui se passe dans ta vie. Le Seigneur me le révèle et je te le dis. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Tu dis amen, tu es guéri. Ta situation change. Ça, c'est la bande en moi. Il faut que cette bande-là trouve une personne comme Bill Désert à Ouendranga. Donc, quand je parle de la bande, là, je parle de Christ. Parce que c'est Christ qui crie dans la bande. Donc, Dieu parle dans la bande pour moi. Je reçois cette parole-là. Je deviens un avec cette voix. Et quand je suis au milieu de mes frères, je suis une bénédiction. Oh, gloire à Dieu. Si vous écartez la bande, vous avez écarté l'épouse. Vous avez écarté Christ. Si vous ramenez Branham à la chair, vous avez ramené l'Éphésiens 4 à la chair, vous avez automatiquement aussi ramené l'église dans sa position. C'est ça. Répondez-vous parce que vous avez dit aux enfants de Dieu que vous avez eu un ministère, alors qu'il n'y avait pas de ministère. Dites aux enfants de Dieu que c'était l'embrouillement. Répondez-vous, oui. Moi j'ai amené les hauts tabernacles à ce niveau-là. Les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'inspire les prédications. Et quelqu'un va venir me dire non, les prédications là c'est faux, mais que la bonne. Oh, ben big quoi. Oh, écoute, tu te demandes quoi? Il y a que ma divertissement. Et question et réponse numéro 3. Sinon je ne suis pas contre vous, prédicateurs. Oh, mais comment ça? Je suis en train d'encourager les hommes de Dieu à prêcher l'évangile et à jouer la bande. C'est comme ça que le pasteur Massamba est en train de faire ailleurs. Les grands serviteurs de Dieu, les pasteurs typologues, les pasteurs Pierrot Gomat, le révérend pasteur Baruti Kassongo, tous ces éminents serviteurs de Dieu là. Le révérend Dioka. C'est ça que nous sommes en train de prêcher là. Mais nous répétons ce que Saint William Branham a dit. Écoutez. Question et réponse numéro 3. Il dit, je suis au paragraphe 203. Je prends d'abord la question. Frère Branham, est-ce vrai que personne ne devait prêcher sauf vous? Voilà, nous vous avons vu ordonner des hommes. Nous ne croyons pas que vous feriez ça s'il ne devait pas prêcher. Moi aussi, le révérend pasteur Grégoire Massamba n'allait pas venir m'ordonner à l'Haut Tabernacle si je n'avais pas le don de prêcher. J'ai prêché à l'Éternel Tabernacle. J'ai prêché à la Pierre de Fête Tabernacle. J'ai prêché dans diverses réunions. Le pasteur Grégoire Massamba a suivi mes prédications. Il a suivi mon ministère. Il a vu ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire. Il m'a écouté prêcher. Il dit, l'enfant a le ministère et c'est juste qu'il soit ordonné. Et j'ai été ordonné. Je suis un prédicateur ordonné. Donc, cela ne m'ajoute pas le ministère, mais c'est une approbation. C'est un signe de reconnaissance. Les amis, Tikako, donc m'a ordonné pour venir mettre que la bande. C'est là où il y a le problème. Au paragraphe 203. Miséricorde, frères, sœurs, quelle que soit la personne qui vous a raconté que personne ne doit prêcher sauf moi. Je serai un bien piètre sujet pour Dieu avec tout ça. Non. Tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans le ministère et se mette à prêcher. Nous avons besoin d'eux. Nous sommes en 64. Le 30 août 64. Quelques mois avant le départ du prophète, il parle là. Yosef sangana te yate. Na côté évangile, na côté na tei, na bon. Parce que la tchèque en gros déjà les bossos. Et moi je sais que frère Branham est venu encore m'activer encore de la chose. Comprendre que vraiment, Ezamo Touya Mingi n'a pas bon de l'église. Oh, gloire à Dieu. Nazo chité. Yoka. Yoka. Je descends un peu en bas pour gagner le temps. Des hommes de Dieu sont loin partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Voyez? Je ne suis qu'un petit caillou sur la plage. Oh, gloire à Dieu.
Quelle humilité. Parmi beaucoup de grosses pierres. Ah, Oyoka humilité. Voilà pourquoi nga message de Yanga. Moi je suis ceci, non. C'est moi ceci, non. Même quand je dis ici, je suis l'un des jeunes leaders, je le sais, et c'est la vérité. Bon, un leader, les a motés au bateau, là, les a un peu m'abêté. Je ne dis pas que je suis l'ancien ici, non. Je suis un jeune leader, parce qu'il y a une jeunesse derrière moi dans tout ce que je fais, qui me soutiennent, qui soutiennent ce que je fais. Si nous avons déjà des enfants dans la foi, ça veut dire que nous avons aussi produit des fruits. Et nous sommes en train d'avancer. Oh, gloire à Dieu. Tu peux aussi être un jeune leader. Ça n'a pas m'abêté. Donc vous comprenez ma bêté. Alors, il y en a beaucoup qui remplissent mieux les conditions, plus dignes, plus aptes que moi en tout pour prêcher. Ah, moi aussi, hein. Quelle humilité, frère Branham, un bon prophète. Tout le monde a exemple. Tout le monde a langage à cher. Au moins, et vous n'allez pas mourir, mon ami. Hein, Yoka? Je suis un grain de blé parmi tout un grenier. Vous voyez? Alors, ce n'est que, vous savez ce que je vais dire. Tout homme, 205, tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher l'évangile. Pour finir, frère Joseph Branham, notre prophète que nous croyons, qui, après le départ de Saint William Branham, prend les choses en main, n'a pas interdit aux prédicateurs de prêcher. Oh, gloire à Dieu. Joseph n'a pas interdit les gens de prêcher l'évangile. Il ne l'a pas fait. D'autres aiment toujours aller à l'extrême. Frère Branham a prêché, on a vu Dieu se manifester en lui. D'autres sont allés à l'extrême. C'est comme ça. Aujourd'hui ici, frère Joseph est venu. D'autres veulent aller à l'extrême. Ça a toujours été ainsi. Que voulez-vous? Mais je crois que le lève n'est pas plus que son maître. En aucun cas, les oreilles, un jour, ne va dépasser la tête. Au moins, que vous soyez un de la peine. Mais, dans l'église du Dieu vivant, les lapins n'existent pas. Dans la question de l'épouse, là, il n'y a pas de lapin. Joseph Branham est à sa place, il fait bien son travail. Coup de chapeau à notre cher ancien Joseph Branham, prophète de Dieu que nous croyons et nous le mettons à sa place. Coup de chapeau à tous les hommes de Dieu qui essaient de prêcher l'évangile et qui respectent ce message et qui mettent la bande, qui laissent l'église écouter directement la voix du 7e ange. N'ayez pas peur d'écouter la voix du 7e ange. Coup de chapeau à vous, hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous, vaillants heureux, qui mettez la bande dans vos maisons. Pendant le confinement, vous avez mis la bande, vous avez écouté la voix du prophète. Et vous respectez les principes de la parole. Ne suivez pas tous ceux qui s'embrouillent dans du n'importe quoi. Parce que rejeter le Ephésiens 4, c'est rejeter ce que Saint William Branham a dit. C'est rejeter la Bible. Vous rejetez Dieu lui-même. Quand Dieu vient, dans chaque âge, il doit utiliser un homme. Et ensuite, les restes. Je n'ai pas vu un messager, un prophète majeur, venir répéter l'autre prophète. Non. Jésus est venu comme prophète de son temps. Il dit, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis, il apporte un autre message. Il vient faire la continuité, mais en apportant une autre chose nouvelle, un nouveau message. Frère Branham dit que le message des apôtres n'allait pas marcher au temps de Moïse. Vous le savez. Et le message de Moïse ne marcherait pas au temps de Noé. Vous voyez? Donc c'est un peu ça les amis. Je crois que le frère Joseph Branham, notre cher prophète, nous a dit qu'il n'a pas un message. Lui ne vient que répéter que c'est que le 7e ange a dit. Il n'a pas de message. Alors, nous devons prêcher à ces hommes noirs-là. Il y a des villages, quand vous partez là-bas, ils ne connaissent même pas écrire leur nom. Comme les pierres là de la Bible, là, que Frère Branham disait. Il y a aussi de ceux, quand vous partez, ils ne connaissent pas. Frère Branham dit, laissez les autochtones prêcher aux autochtones. Les gens comme nous autres là, nous devons aller là-bas, prêcher dans ces villages-là, afin de ramener ces gens-là, ces vieux fatigués-là. Et utilisons leur langage là pour leur montrer qu'il y a un prophète qui est venu. Et leur présentons le message.
Des gens comme ça, vous venez là, vous leur mettez que la bande, ils vont avoir du mal à comprendre. Nous devons, s'il dit, répéter ce que disent les bandes. Nous, on répète. Hier, vous nous avez dit répéter ce que disent les bandes. Aujourd'hui, vous nous dites quitter la chair. Mais vous ne voyez pas que c'est comme si ça ne va pas, non? Ça ne va pas. Grand shalom à tous les anciens qui ont prêché ce message avant nous. Que Dieu bénisse richement. Spécialement ici, là, je voudrais saluer un homme que j'aime beaucoup, le révérend pasteur Arthur Mosaka. Que Dieu bénisse richement depuis la France. Mon cher révérend pasteur Freddy Lunga, je vous aime beaucoup. Sans oublier mon révérend pasteur Francis Tunona, que Dieu bénisse richement. Mon révérend pasteur Jean-Bernard Tipologue Mouonga. Le frère Tite là-bas en Afrique du Sud, je vous aime beaucoup. Vous êtes vraiment dans mon cœur. Sans oublier les bouses de Parlement. Je crois à tous les tape boys. Faites bien votre travail. Mais ce que je vous dis, je ne suis pas d'accord quand on dit que seulement la bande, pas les Éphésiens 4. Non, je crois qu'on doit jouer la bande et aussi laisser les Éphésiens 4 prêcher. Donc voilà un peu, que Dieu vous bénisse, vous tous. Shalom, shalom. Je vous aime. Sans oublier mon équipe ici. Et donc Gustave qui a été à la caméra, mes assistants. Sans oublier William qui est derrière là-bas. Donc ils sont en train de faire ce grand travail pour vous produire ces images. Et que Dieu bénisse aussi les frères et sœurs. Vraiment, je vous aime tellement. Trop d'amour pour vous. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, sur BDZR TV, continuez à vous abonner et massivement. Et ne manquez pas ces vidéos bénies que nous vous proposons à toutes les fois que le Seigneur met à cœur de vous dire des choses. Et sans oublier aussi mon révérend pasteur Caleb Pongola. Alors, révérend Grégoire Massamba, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse richement.